Déjeuner matinal, votre émission qui vous communique l'énergie spirituelle afin de faire face à tous les problèmes spirituels de la journée. Déjeuner matinal, une émission dirigée par votre serviteur, le pasteur Daniel Toumba. Vous êtes bénis partout où vous nous suivez. Comme d'habitude, nous commençons par la prière. Vous avez besoin de la bénédiction. Mets seulement ta main sur le front, je vais vous bénir. Beaucoup de gens qui reçoivent notre prière avec foi témoignent des choses que Dieu fait dans leur vie. Si vous avez la foi, le Seigneur va vous localiser et ça sera une bénédiction. Mets ta main dans la tête, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare aujourd'hui, mercredi, que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sortiras la tête et non la queue. Ce mercredi, c'est une mercredi de bénédiction pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Tout ce que vous ferez réussiront. Je déclare la protection de Dieu sur votre vie. Je déclare la grâce de Dieu vous localise. Soyez bénis. Si vous êtes malade, je déclare la guérison. Si vous avez des problèmes, je déclare la solution. Si vous n'avez pas de travail, que le Seigneur vous surprend. Que Dieu vous donne du travail. Laisse que la grâce de l'Éternel ne vous quitte pas. Au nom de Jésus-Christ, si vous avez la foi, dis ensemble avec moi 3 fois. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Soyez bénis. Nous sommes en train de développer un message très important, appelé pour servir. Dans notre deuxième partie, nous étions en train de parler sur l'appel. L'appel, nous avons dit que nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne sommes pas appelés par lui-même. L'appel de Dieu ne précède pas le choix de Dieu. Ça, c'était dans notre deuxième partie. Nous avons dit aussi, il choisit d'abord et il fait l'appel après. Dieu choisit d'abord, avant que tu sois appelé par lui. Parce que lorsque vous êtes appelé, il va vous confier une tâche. Mais avant que vous soyez appelé, lui-même va vous choisir. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'appel de Dieu. Nous avons dit, l'appel de Dieu ne dépend de son plan. L'appel de Dieu dépend de son plan. C'est Dieu qui a le plan. Le plan pour les salis, le plan pour accomplir une mission quelconque, c'est Dieu qui connaît le plan. Lorsque nous sommes choisis, il nous appelle. Mais nous avons dit au préalable, nous devons comprendre la première des choses, l'appel de Dieu dépend de son choix. L'appel de Dieu dépend de son choix. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît le but de son appel. C'est Dieu qui connaît pourquoi il va vous appeler. Car notre Dieu est un Dieu planificateur. C'est lui qui sait planifier les choses. Lorsqu'il vous appelle, il a déjà planifié un agenda. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il a déjà un plan. Il connaît le but de l'appel de chacun de nous. Donc nous ne sommes pas des serviteurs ou des servantes dans la maison du Père par hasard. Mais le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a appelés parce qu'il a un plan. Parce qu'il a planifié quelque chose. Dieu n'est pas un Dieu d'improvisionnement. Dieu ne s'improvise pas les choses.
C'est-à-dire que des choses qui arrivent par hasard, à l'improviste. Dieu ne fait pas les choses à l'improviste. C'est un Dieu planificateur. Donc lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est que Dieu a déjà planifié un plan, un agenda, un programme et un but bien précis. Et l'ensemble de toutes ces choses qui fera la raison de son choix. Il choisit selon son plan, selon son but, selon son agenda, selon son calendrier. Et après, il appelle cette personne en fonction de ces calendriers-là. Et aujourd'hui, nous allons comprendre que Dieu est un Dieu de plans avec but, est un Dieu de projets avec objectif. Dieu est un Dieu de plans avec but, est un Dieu de projets avec objectif. L'appel de Dieu ne concerne pas seulement une catégorie de personnes, mais plutôt tout enfant de Dieu. L'appel de Dieu ne consiste pas ou ne regarde pas ou ne choisit pas seulement une catégorie de personnes. Comme je vous ai dit dans notre deuxième partie, lorsque Dieu fait son choix, il ne regarde pas votre niveau. Il ne regarde pas votre niveau intellectuel, il ne regarde pas vos bagages intellectuels, il ne regarde pas votre famille, ni votre quartier, ni votre nationalité. Il ne regarde pas comment vous êtes grandi. Parce que lui-même sait pourquoi il vous a choisi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore nous insistons pour vous faire comprendre que l'appel de Dieu ne consiste pas seulement à une catégorie de personnes, mais plutôt pour tout enfant de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle. Voilà pourquoi ici nous avons dit, dans cet enseignement, nous allons voir 3 sortes d'appels. Il y a 3 sortes d'appels. Première sorte d'appel que nous allons parler sur, première sorte d'appel, c'est l'appel général. On appelle ça l'appel général. Lorsque Dieu appelle, on a une première sorte d'appel qu'on appelle l'appel général au salut. Dieu appelle d'abord tout être humain au salut. Le salut qui est le don gratuit de Dieu. Quand nous lisons dans les livres de 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, première sorte d'appel ou premier type d'appel, c'est l'appel général au salut. C'est l'appel où Dieu appelle d'abord tout le monde au salut. Dieu n'appelle pas directement à son service, non. Parce que vous ne pouvez pas servir l'Éternel si vous n'êtes pas sauvés. Ce ne sont pas les païens qui sont appelés à servir. Ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont appelés à servir. Voilà pourquoi première sorte d'appel, lorsque Dieu vous appelle, il vous appelle d'abord pour vous sauver. Il vous appelle d'abord pour les salir. Donc Dieu fait d'abord l'appel aux hommes pour les sauver. Dieu nous appelle d'abord pour être sauvés. Regardez, lorsqu'il appelait les enfants d'Israël, il les a d'abord sauvés sous l'empire de Pharaon, sous l'emprisonnement de Pharaon, sous l'esclavagisme de Pharaon. Dieu les a appelés pour les sauver. Donc dans notre génération, nous les nations,
nous sommes appelés d'abord pour les salis. Tout enfant de Dieu, tout être humain qui reçoit l'appel de Dieu, reçoit d'abord l'appel général. Parce qu'un païen ne peut pas servir Dieu. Un païen ne peut pas être serviteur de Dieu. Parce que la Bible déclare, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il abandonnera l'autre et il acceptera l'autre. Donc lorsque nous sommes encore des païens, nous sommes dans le monde. Quand nous commettons le mal, nous commettons les fautes, nous commettons le péché, nous sommes considérés comme serviteurs de Satan. Nous servons Satan parfois consciemment ou parfois inconsciemment. Nous servons l'Éternel parfois, Satan parfois, tout en étant ignorants. Les actes que nous commettons, des choses que nous faisons, ce sont des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Lorsque nous étions encore païens, tout ce qu'on faisait, c'était considéré comme service rendu au Satan le diable, ou à Satan le diable. Voilà pourquoi, lorsque Dieu choisit, il appelle. Et premier appel, c'est l'appel au salut. Voilà pourquoi nous disons, devenir chrétien, c'est accepter définitivement appartenir à Dieu. Dieu nous appelle à devenir enfants de Dieu et que nous puissions accepter Christ dans notre vie. Et lorsqu'on reçoit Christ, nous appartenons à Dieu toute notre vie. Dieu nous appelle à lui appartenir. Donc lorsque nous recevons l'appel, c'est un appel définitif. Les services de Dieu ne concernent que ceux qui sont véritablement devenus enfants de Dieu. Les services de Dieu concernent ceux qui sont devenus véritablement enfants de Dieu. Dieu ne peut pas vous appeler à son service si vous n'êtes pas encore appelé pour les salis, à devenir enfants de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas encore bien convertis et qui se trouvent aujourd'hui en train de servir Dieu à l'église, parfois dans le ministère. Voilà pourquoi nous constatons qu'il y a beaucoup de dégâts. Même des chantres à l'église. Aujourd'hui, nous avons des musiciens chrétiens à la place d'avoir des chrétiens musiciens. Nous avons des musiciens enfants de Dieu à la place d'avoir les enfants de Dieu qui sont des musiciens. Voilà pourquoi l'Église a un problème aujourd'hui dans le monde. Donc nous devons comprendre que lorsque Dieu appelle, premier type d'appel, c'est l'appel au salut. Dieu nous appelle d'abord pour se convertir. Dieu nous appelle d'abord pour abandonner le péché. Dieu nous appelle d'abord pour abandonner l'ancienne vie. Dieu nous appelle d'abord pour quitter le monde du péché. 1 Corinthiens 5, 17, vous le savez. 1 Corinthiens 5, 17, nous allons lire. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que vous devez comprendre à propos de l'appel au salut. L'appel au salut, si vous prenez Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible est claire, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il leur donnait le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc nous devons comprendre que nous avons d'abord l'appel au salut. Dieu nous appelle d'abord à se convertir, à changer, à se repentir, à abandonner le péché et à les suivre. Première sorte d'appel, l'appel général au salut. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes mercredi. Nous serons bénis dans notre émission de jeudi. Que Dieu vous bénisse.
Bon déjeuner partout où vous nous suivez. Partagez. Partagez. Si vous avez besoin de soutenir l'œuvre de Dieu, l'Église est dans les besoins. Vous avez besoin d'être soutenu par la prière. Nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter sur ces numéros. Soyez bénis. C'était votre serviteur, le pasteur Daniel Toumba, depuis la France. Dans notre émission, La Voix déjeuner matinal. Soyez bénis. Merci.